Coucou, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire un live, il est tard donc d'où ma tête. C'est une vidéo pour vous remercier pour les personnes qui s'abonnent de plus en plus. Je suis hyper contente, ça me fait plaisir. Et aussi aux personnes voilà, qui sont là dans les lives, qui interagissent, qui participent au live. Vraiment merci beaucoup. J'avais envie de sortir une vidéo comme ça face cam pour une première vidéo. Mais finalement en fait la première vidéo de l'année que j'ai sortie c'était un vlog. Donc j'avais envie de prendre le temps pour vous remercier les personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui likent et qui partagent mes vidéos. Donc c'est une vidéo aussi pour vous motiver à faire ce que vous avez envie. Si vous avez une passion, faites-le, écoutez que vous. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez un projet en tête, allez-y. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais si vous en avez en tête, allez-y, faites-le, n'attendez pas d'être parfait parce que la perfection n'existe pas, personne n'est parfait. Il faut, je pense, arrêter de croire que les gens qui disent que leur qualité c'est la perfection, qui sont perfectionnistes, mais en fait pour moi être perfectionniste c'est un défaut. Pourquoi? Parce que si vous attendez toujours que ça soit parfait, très souvent en fait vous n'allez jamais être satisfaite, vous n'allez jamais être satisfait de vous. Du coup vous allez vous mettre la pression, la vie est déjà parfois dure, il n'y a pas besoin de se rajouter une pression. Croyez en vous, pensez-vous, comme je l'ai dit dans l'autre vlog d'avant, c'est une année où je me priorise. Offrez-vous des massages, faites-vous offrir des massages si vous avez envie, c'est vraiment prendre du temps pour moi. Là déjà je me motive, comme je l'ai dit dans le live, je me motive, là ça y est j'ai arrêté mon allaitement, donc faut que je reprenne plus sérieusement le sport. On va se motiver pour se tonifier en fait le corps d'après une grossesse, parce que je trouve que le ventre c'est toujours pas ça. Après c'est normal en fait, j'ai allaité et quand on allaite en fait ça donne faim, je mangeais énormément et le piège c'est que je continue à manger comme quand j'allaitais, sauf que je n'allaite plus et il faut savoir que quand on allaite, donc on dépense un peu plus d'énergie. On se motive entre mamans et voilà, c'est pas une obligation, mais pour les personnes qui le souhaitent, pour les mamans qui le souhaitent, on se motive ensemble voilà, pour prendre soin de nous, pour faire du sport, pour essayer, normalement il faut pas dire essayer, pour vous tonifier, pour manger sainement. Si on veut quelque chose, il faut se motiver pour le faire. Croyez en vous cette année, et même là en fait comme je le disais ça va être à Saint-Valentin, même si vous allez recevoir des cadeaux de votre amoureux, mais faites-vous aussi un cadeau. C'est ce que je prévois de faire. Je vais commander quelque chose sur Amazon. J'avais déjà cherché depuis longtemps pour me l'offrir. M'offrir aussi un cadeau. J'essaye de célébrer maintenant toutes les petites choses. Par exemple pour l'anniversaire de mes enfants, pour moi c'est aussi l'anniversaire où je suis devenue maman pour la première fois, et donc pour moi je mérite aussi en fait de m'offrir un cadeau. Donc à chaque fois je me dis mais en fait c'est aussi l'anniversaire où voilà, je suis devenue une nouvelle personne, parce que j'ai entendu, et c'est vrai, quand on accouche en fait de son bébé, on accouche aussi de soi, on devient une nouvelle personne. Donc pour moi à chaque date anniversaire d'un de mes enfants, je me dis c'est la date anniversaire aussi de moi en tant que maman. Je célèbre ça aussi. Donc il y a la fête des mères, mais pour moi ma fête de maman c'est la fête où, enfin c'est le jour où j'ai donné la vie. J'ai décidé voilà de célébrer vraiment toutes ces belles choses. Il n'y a rien à perdre, au contraire ça me met en joie. Ça me met en joie de célébrer, et cette année voilà j'ai décidé de célébrer tous ces moments parce que ça apporte de la joie. Ça apporte de la joie. Il n'y a rien de mieux que dans une vie de maman que de recevoir de l'amour, de la joie, malgré la fatigue de maman, parce que je sais que même si c'est le plus beau rôle du monde, mais des fois en fait on est fatigué. Recevoir comme ça de la joie et surtout ne pas être dur avec soi-même, même donc pour les mamans, d'apprendre à se reposer, d'apprendre à s'écouter quand on sent que c'est trop, que ça nous fatigue, de faire un stop et de se reposer. Ne pas être trop exigeante envers vous. Donc super important. Ne vous mettez pas la pression, ne vous comparez pas aux autres mamans. Donc, on est toutes différentes, ne vous mettez pas la pression, ne vous comparez pas. Récompensez-vous. Voilà, donc célébrez tous les petits événements. Là, ça va vous procurer que de la joie. J'espère qu'on m'entend parce qu'en fait il est vraiment tard et j'ai pas envie de réveiller mes bébés. Je pense que c'est tout. Une petite vidéo donc vous motivez, même tout le monde. À chaque fois, c'est vrai que je vais me répéter dans mes vidéos, mais ne faites plus attention au regard des autres, parce que les regards des autres honnêtement c'est la pire des choses qui peuvent vous bloquer, vous emprisonner, vous empêche d'avancer. Faites les choses comme vous sentez, comme vous voulez. Pareil en fait, si vous avez des projets, ne le dites pas aux personnes qui n'ont pas de
qualification dans le domaine que vous voulez. Pourquoi? Parce que très souvent les gens, inconsciemment peut-être, si vous avez un projet, ils vont tout de suite vous dire c'est trop dur, ne le fais pas. Même si la personne n'a aucune expérience en fait dans ce domaine, dans le domaine que vous voulez, la personne va vous décourager. Ils vont vous mettre en garde, ça risque de vous décourager et même vous risquez d'abandonner. Ce n'est pas le but, donc il y a des choses, gardez-le pour vous. Si vous avez envie d'en parler, parlez-en à des professionnels ou personnes qui sont dans le domaine que vous souhaitez. Demandez-leur plutôt à eux les conseils, comment ils ont fait pour réussir, comment ils ont fait pour en arriver là, et n'allez pas demander au boulanger en fait comment on construit une maison par exemple. Je voulais rajouter aussi que si vous mettez trop les personnes en avant et que vous mettez de côté, c'est pas bon du tout. Dans l'avion, on nous dit très souvent quand on est en voyage, en fait quand on est dans l'avion, s'il arrive quelque chose, avant de sécuriser votre enfant, mettez vous-même d'abord le masque en premier, le masque à oxygène en premier, plutôt que de vous occuper de vos enfants, parce que si vous mettez le masque d'abord aux autres, après il n'y aura personne pour le faire à votre place. Donc mettez-vous en sécurité et ensuite quand vous êtes en sécurité, vous pourrez vous occuper correctement des autres. Les personnes qui donnent trop aux autres sans jamais penser à soi, à un moment donné en fait le corps va lâcher, le corps va dire stop. Même les personnes qui sont en dépression, très souvent en fait ce sont des personnes là qui sont très fortes, impliquées et trop impliquées et qui ne pensent pas du tout à elles. J'avais même vu une vidéo d'un professionnel qui disait que même les gens qui sont en dépression, en burn-out, c'est rare que ça soit des personnes je m'en foutistes. Les personnes je m'en foutistes ont très rarement en fait une dépression, sont très rarement en burn-out. Les personnes qui sont en burn-out, très souvent c'est des personnes qui sont hyper impliquées dans leur travail, dans leur vie, voilà, qui sont tellement impliquées qu'à un moment en fait ils veulent être partout, elles veulent tout faire et à un moment le corps dit stop. Donc apprenez aussi cette année à ralentir, donc ralentissez et profitez de la vie. Appréciez les petites choses que la vie met sur votre chemin. Appréciez les petites choses que la vie met sur votre chemin et sachez que le bonheur n'est pas loin, le bonheur n'est pas chez les autres, le bonheur ne se trouve pas chez un homme, le bonheur ne se retrouve pas dans votre famille, le bonheur il est en vous. Le bonheur il est en vous. Vraiment. Et voilà, sachez que le bonheur n'est pas loin. Et tout dépend comment vous voyez les choses. Mais voilà, c'est jamais loin. Si vous voulez être heureux, sachez que le bonheur n'est jamais loin. Donc je m'arrête là pour la vidéo. Prenez soin de vous, aimez-vous, faites de vous votre propre priorité. Plein de bisous, prenez soin de vous. Ciao!